Jeunes gens, bonjour, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Paul Longan, ingénieur et pédagogue spécialisé dans la réussite scolaire des élèves qui visent des classes préparatoires et qui sont actuellement donc au lycée. Je vous propose dans cette petite capsule un exercice qui est absolument fondamental à savoir résoudre. C'est ce qu'on appelle des exercices d'optimisation. Le principe de ce genre d'exercice, c'est d'utiliser le cours sur la dérivation. Si vous avez besoin d'un cours qui s'inscrit dans l'histoire des sciences, épistémologiquement et extrêmement clair, je vous invite à rejoindre mon livre, enfin rejoindre mon livre ça veut rien dire, mais en tout cas cliquez sur le lien qui est dans la description pour vous procurer ce livre-là. Vous le retrouverez au coût de 10 euros au format PDF sur Amazon, et je peux vous dire que c'est l'investissement. Pour 10 euros, c'est mieux que d'acheter du Bitcoin en 2010. Voilà, alors comment est-ce qu'on va procéder pour résoudre ce type d'exercice? Donc vous voyez que en fait, on a une parabole qui est ici, qui est décrite par une fonction f de x égale moins un quart de x carré plus 3 demi de x. Bon, d'accord. Et on voit qu'on a inscrit à l'intérieur de cette parabole un rectangle. Voilà, un rectangle GDEF. Vous avez comme question unique de trouver la valeur de x qui maximise l'aire du rectangle. Alors parfois on peut se demander, quand on est un peu curieux, mais comment est-ce qu'on ferait pour trouver la valeur de x qui minimise l'aire du rectangle? Regardez bien que l'aire de ce rectangle, pour qu'elle soit minimale, il suffit qu'en fait on place le point G au niveau du point A, et donc vous auriez en fait un rectangle qui a une aire de 0. Donc dans les cas comme ça, c'est comme quand vous allez être plus grand et que vous allez faire la méthode des optimisateurs de Lagrange. Vous allez soit trouver un minimum quand la fonction admet un minimum, et un maximum quand la fonction elle admet un maximum. Il y a des fois où en fait c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Donc question unique, ça veut dire que ça va être à vous de détricoter le truc, et ce que vous devez faire, c'est un peu la technique de la NASA, c'est-à-dire de traduire l'énoncé en plein de petits énoncés simples. Donc déjà, on va essayer de trouver l'expression de la fonction a de x, donc de l'aire de d, f, e, g. Vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, on a finalement que l'aire, alors là, c'est un égal qui a raté, c'est pas a moins, c'est a égal. Donc je vais corriger ça tout de suite. Voilà, c'est a égal. Voilà, exactement comme ça. Donc l'air, c'est GF fois DG, ou j'aurais pu mettre DE fois DG, ou DE fois F, peu importe, qui est égal, finalement, alors à 6 moins 2x, donc ça c'est la longueur GF. Alors pourquoi 6 moins 2x? Vous voyez que ici on a une longueur de 6, et ici on a une longueur de x, qui est exactement la même que celle qui est là-bas, par symétrie. Vous savez que les paraboles sont symétriques, encore une fois c'est le genre de choses que je détaille en long, en large, en travers dans mon bouquin du pourquoi, du comment, les paraboles. J'ai même fait une section les paraboles pour les puristes, pour ceux qui voudraient apprendre les paraboles comme à l'époque où on les enseignait sous forme de coniques. Si on a 6 là-dedans et qu'on a x ici et ici, il est assez simple, du moins vous devez vous faire l'effort de compréhension que du coup ça, GF, c'est 6 moins 2x. Et DG alors, ça c'est quoi? Si G il a pour abscisse x, il a quoi D comme ordonnée? Il a pour ordonnée f de x, par définition de ce qu'est une fonction. Sauf que f de x c'est ce truc là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ça comme ça. Voilà, encore une fois, ça c'est un signe d'égalité qui a été tronqué, voilà, dans mes petites manipulations pour préparer l'exercice. Voilà, vu que j'écris pas très bien, j'ai tout préparé en amont, histoire de ne pas avoir à écrire devant vous à 2 à l'heure, à faire n'importe quoi. Une fois qu'on a l'expression donc de a de x, là j'ai juste écrit a, mais c'est a de x, jeunes gens, d'accord? Il faut avoir... C'est aussi ça l'intelligence, c'est ce qui fait la beauté, le charme des êtres humains, c'est qu'on est capable d'aller par extension, d'accord? De comprendre que là il y a écrit a, mais qu'en fait c'est a de x. Ne tombez pas dans ce piège-là, un petit peu désagréable, il a écrit a et pas a de x, du coup c'est faux, ça veut rien dire mathématiquement. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire mathématiquement parce qu'il n'y a pas écrit a de x, écoutez, remettez-vous un petit peu en question. Donc cherchez les variations de a de x. Cherchez les variations de a de x, vous devez traduire ça automatiquement. Chercher les variations d'une fonction, c'est égal à trouver le signe de sa dérivée. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus à avoir, c'est le cours. Vous voyez que notre fonction a de x, elle est définie comme un produit. 6 moins 2x multiplié par tout ce truc-là. Donc, si vous reprenez le cours... Alors là, c'est une capsule sur la dérivation, je ne refais pas non plus tout le cours. Le but de Spam Math, c'est de faire des exercices. Le u, le premier facteur ici, c'est 6 moins 2x. La dérivée de 6 moins 2x, c'est moins 2. Ensuite, vous avez v, qui est la deuxième parenthèse, dont la dérivée est exprimée ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir si on effectue le calcul? On va voir que a', c'est donc égal à u' fois v, plus v' fois u. Ça, c'est des choses que normalement, vous maîtrisez sur le bout des doigts. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Tout ça, une fois qu'on développe notre calcul, on obtient ce résultat ici, que j'ai directement factorisé ici.
D'accord? Ça, c'est les notions de calcul. Sur Spam Math, on a pris le pari de ne pas tout détailler, parce que sinon c'est cauchemardesque et les vidéos durent des heures, hein. Ça, c'est vraiment des notions de calcul de collège, hein, factorisé par 3, vous devez être absolument capable de faire ça. Bon, on a un polynôme du second degré, alors qui est ici, hein, le facteur 3 ici ne sert à... Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est qu'il ne va pas changer les valeurs des racines, d'accord? Donc on va étudier ce polynôme-là, là, x carré sur 2 moins 3x plus 3. Son discriminant, faites le calcul en faisant b carré moins 4ac. Alors là, ici, le b, c'est moins 3, le a, c'est 1 demi, et le c, c'est 3. Si vous utilisez l'opérateur de discriminant qui vaut b carré moins 4ac, vous obtenez 3. Et vous obtenez deux racines, qui sont x1 et x2, valant 3 moins racine de 3, et 3 plus racine de 3. Et c'est là que ça va devenir quand même intéressant, cet exercice. On va pouvoir construire le tableau de variation de la fonction. Et regardez bien comment est-ce qu'il est construit. Déjà, ce que vous remarquez, c'est que je me suis mis à x entre 0 et 3. Ça, c'est la première chose à bien élucider et à bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on est entre 0 et 3? Parce que ici, déjà, vous voyez que notre fonction, elle nous dit qu'elle est définie sur 0,6. Mais attention, ça, c'est la fonction f qui est définie sur 0,6. C'est pas la fonction a. La fonction a, elle est définie sur 0,3. Pourquoi? Parce que si x est plus grand que 3, par exemple, si x vaut 4, bah notre point G, hein, sans mauvais jeu de mots, les petits coquins, il va être ici. Notre point F, il va être ici. Donc ça va changer le sens du rectangle. Alors ce ne serait pas catastrophique, mais en l'occurrence, dans le cadre de cet exercice-là, ça n'aurait plus de sens, ça retournerait le rectangle. Et donc ça, on ne le veut pas. Donc au maximum, x vaut 3. Et d'ailleurs, si x vaut 3, bah en fait, votre rectangle, bah, c'est juste le segment CO. Donc c'est un truc qui n'a pas d'air, hein, par définition. C'est un truc de mesure nulle, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, puisqu'on est entre 0 et 3, on va pouvoir placer nos racines qui sont donc 3 moins racine de 3, qui fait à peu près 1,5, d'accord, ça fait pas exactement 1,5, mais à peu près, et 3 plus racine de 3, ça fait à peu près 4,5, donc par conséquent, 3 plus racine de 3, je serai ici, donc je suis hors du cadre d'étude. Par conséquent, je peux juste marquer 3 moins racine de 3, valeur pour laquelle ma dérivée s'annule. Mais puisque ma deuxième racine, elle est là-bas, regardez, ma deuxième racine, elle est là-bas, ici. Donc je vais l'appeler x2, hein, pour pas m'embêter. Et là, je vais mettre 0 ici. Vous savez, sur le cours des polynômes du second degré, qu'on a en premier lieu le signe de a. Bah là, le signe de a, c'est quoi? Il vaut quoi? Ah, il vaut 3,5 ici. Si on reprend celui-là, bah 3,5 c'est positif. Donc je commence par mettre un plus. Ensuite, j'ai un 0 et ensuite, j'ai un moins. C'est juste pour vous faire comprendre comment est-ce que j'ai bâti le tableau. Mais tout ça, là, tout ce qui est ici, là, ici, on s'en contrefout, hein, de ce qui est ici. Donc, ma fonction a de x, elle est croissante, puis décroissante, et son maximum, il est atteint en 3 moins racine de 3. Si vous vouliez connaître l'aire maximale de ce rectangle, vous calculeriez l'image de a moins 3 racine de 3. C'est comme ça que vous obtiendriez l'aire maximale. Mais la question, attention, répondez à la question. Trouvez la valeur de x. On ne vous demande pas de trouver l'aire, on vous demande de trouver la valeur de x. Par conséquent, la réponse, c'est ça. C'est 3 moins racine de 3. Voilà, parfaitement encadré. Et l'aire, elle est juste ici. Voilà, jeunes lycéens, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair, j'espère que ce format que je prends le pari de faire, là, de tout mettre, de tout écrire avant et de mettre en surbrillance et de dévoiler, vous convient pédagogiquement. Bah, si c'est pas le cas, vous me le dites, et au pire j'investirai dans une tablette graphique, parce que écrire avec ce fichu trackpad, c'est un véritable cauchemar pour le boomer que je suis. Je vous rappelle que si vous voulez le meilleur livre de formation mathématique en première pour préparer la terminale et surtout aborder vos études supérieures correctement, ça se trouve dans la description. Vous avez plein de belles biographies que j'ai écrites moi-même à la fin. Et voilà, jeunes gens, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous souhaite, je sais pas si je vous souhaite un joyeux Noël, parce que ce sera probablement passé le jour où je publierai cette vidéo, mais en tout cas, c'est la période. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine sur Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. C'était Paul Longan.